et sans que nous pas oublier tout le monde qui est victime dans le phénomène d'insécurité qui a ravagé le pays, donc pour kidnapping. Sans ne pas oublier pour que tout le monde connaît comment que le passé. Et élèves qui te prennent balle, quand ils mettent du boudon dans tout, que nous pas dans le système ça pour nous pas bien bas devant tout le monde ça tout parce que on va dire les j'ai prend coup n'a pour de l'eau nous dans le même système là nous compter même tout parce que pays a pas comme un pays comme ça pendant qu'on a parlé de pays à tout nous pas oublier troisième circonscription de Port-au-Prince tout le monde connaît ça qui a passé en dedans troisième là que qui était une véritable casquette chinois pour l'État, que l'État n'a jamais pris responsabilité. Côté que bandit a taillé les armes. L'école n'a pas fonctionné en dedans troisième circonscription de Port-au-Prince. L'autre troisième circonscription de Port-au-Prince, qui est en difficulté, qui est près de 3 départements en dans le pays qui sont censés pas fonctionner. Bandit a fait tout ça que vous voulez que l'État n'a pas pris responsabilité. L'école qui sont gros comité d'éducation que article 32.2, 32.3 Constitution nous voit que l'État, comme si nous déclarons dit l'État pas de valeur à l'éducation. Pendant que nous connaissons, l'éducation c'est le moteur de développement du pays, mais l'État ça que lui-même ça important pour lui, c'est pas les armes pour détruire la jeunesse haïtienne. Pendant que nous disons que ça va arrêter comme ça, faut l'école en dans troisième yo, Badelma, de La Saline, Cité Soleil, l'école ça dans une situation difficile. Nous, M. Ariel, par exemple, ne prend aucune responsabilité pour nous. Mais je dis à Sérédi, nous ne pas arrêter comme ça. Il faut nous dire que M. Ariel, en tant que Premier ministre pays, prend responsabilité. Parce que nous ne sommes pas capables. Encore, nous trouvons dans une situation, nous par contre qui c'est encore pour nous dans le système. Ministre Marie-Lucie Joseph, de Chita, de une conférence de presse, il a dit avant l'école ouvrir le 21 septembre, toute l'école a recevoir une subvention. Étant donné que je dis à 16 novembre, ma des ministres, est-ce que 21 septembre ça pour gens arriver toujours? Pendant que l'école en Haïti a monté une massue partout. Nous les 7 couleurs. Je dis à subvention ça par jambe qui apparaît. Nous devons connaître pour ministre nous qui raison qui cause jusqu'à preuve du contraire que l'école dans le milieu ça ou pas capable de recevoir subvention ça. Est-ce que c'est baili pas baili ou bien Chodi a monté sur nos petits monde, il descend sur nos grands monde. Serré collectif des éducateurs pour le renouveau de l'éducation en Haïti, nous décidons avec le ministre Marie-Lucie. Le ministre Marie-Lucie a appliqué même politique, M. Pierre Josué Agino-Kader. Pierre Josué Agino-Kader, il a une pour mission pour détruire toute l'école dans le milieu défavorisé. Pas oublier M. Sarr, non seulement des ministres de l'éducation, des ministres intérieurs. C'est lui-même qui mandaté pour mettre des armes, non mais tout le monde, pour pas à l'école, pour gagner des armes dans les hôpitaux. Parce que pas qu'à dire que nous sommes ministre de l'éducation, l'éducation c'est le moteur de développement du pays. Au lieu pour que l'école, l'éducation permettre que les gens vont pas dans les ou profiter de l'argent, des armes pour les gens par qu'on écrit. Si il y a des propres qui ne pas occuper, le marin pour nous-mêmes encore. Sans oublier que, côté nous, je dis, nous avons M. Agino Kader, nous avons M. Joseph Franz Nicolas, qui est coordonnateur SUGO, qui vient monter, qui est directeur FNE, que le mandat est fini. Pendant le de Nicolas, je demande avec M. Gonçalves Saint-Cyr, ancien ministre, ancien secrétaire d'État, ancien coordonnateur, Corée ou bien Paris, je ne sais pas si il est monté là. Nous demandons M. Gonçalves Saint-Cyr, de grâce, par le pays d'Haïti, par le secteur éducation, une chance avec M. Joseph Franz Nicolas. Nicolas, ça, il s'est dit que FNE. Nicolas, ça, en dans même structure politique avec M. Gonçalves Saint-Cyr. M. Saint-Cyr, qui est Nicolas, ça,
pour faire par cop pour craser l'éducation. Je dis à mandat Nicolas qui est notre FNE, nous-mêmes directeurs d'école, nous avons dit Ariel, qui est ministre, premier ministre pays, s'il vous plaît, s'il parle de l'école campée en Haïti, il ne pas dans la figure avec Joseph France Nicolas. Parce que Nicolas pas gain de bonne odeur dans le secteur. Et pour nous terminer, nous avons dit Premier ministre Ariel, en tant que ministre pays, en tant que Premier ministre pays, chaque week-end nous donnons un gouvernement qui a compté. Je dis à nous le voyons pour nous dire, bon monsieur, non la promet dans le cabinet, nous dit, nous parlons. Qui c'est monsieur Nesmi Maninga? Monsieur Nesmi Maninga, m'a dit la presse en général, je dis à là. Si elle était une mission pour écraser l'école, il parle avec 12 mesures. 2, c'est lui-même qui crasait l'examen 6e année fondamentale. Pour présume que pour un petit dans la première année fondamentale, pour évaluer dans la 9e année fondamentale. Je dis à nous comment étape ça y est. Monsieur Sarah, il était dans le partenariat mondial de l'éducation. Il y a une organisation qui est le VDH, c'est Volontariat pour le développement haïtien. Monsieur Smaninga a levé 9 millions de dollars à VDH dans le cadre du programme COVID-19. Il mange comme ça ensemble avec tout acolyte. Et aujourd'hui, il y a nous comme ministre de l'Éducation. Nous disons Ariel, si Marie va monter, si Marie va descendre, l'éducation c'est moteur développement. Un pays, tant plus souple, si Nesmi Maninga met derrière le côté, que était dans le programme et PMU et éducation là. Mais là, il fait une crasse d'éducation, il met avec Ageno Cadet, il met même Timounio, je nous dis, nous ne pouvons pas prendre ça encore, c'est redit. Non à Nesmi Maninga, non à Ageno Cadet qui a fait tout effort pour Nesmi retourner, non à secteur qui veut pas Nesmi, nous disons pas de Nesmi, parce que aujourd'hui, nous voulons éducation, l'autre allure. Nous voulons éducation. Si nous avons l'école de chaque fois les apprendre, nous voulons professeurs, jusqu'à preuve du contraire, Nicolas par exemple paye psycho, jusqu'à preuve du contraire, Marie-Lucie a efficace à nos cadets. Je dis à cérémonie avec Ariel Henry, prend responsabilité. 1. Nous parlons de Maniga. 2. L'école de 3e circonscription avec milieu défavorisé pour y rejoindre une subvention normale. 3. Payer et sur 4 subventions reviennent de droit pour rejoindre nous parce que nous pas dans le monde encore, nous c'est de bouillon réchauffé, nous dans l'éducation, nous vomissons, nous disons adieu, merci, nous disons bye bye Nicole, que l'éducation respire au notre air. Merci, Saint-Île Média, coordinateur serré, politique des éducateurs pour le niveau de l'éducation en Haïti.